que Nicolas Canteloup aurait pu être vous, hein, Nikos. Allez, c'est la revue de presse, bien sûr. Et tout de suite, on va les retrouver dans le studio. Hein, mais vous êtes encore dans le studio, bien sûr. Oui, bonjour, c'est Audrey Crespo-Amara. Alain Juppé est mon invité. Alain Juppé, est-ce que vous avez des regrets par rapport à la présidentielle? Vous pourrez être président à l'heure qu'il est, Alain Juppé? Non, pas le moins du monde. Écoutez, j'ai une vie passionnante. À la preuve, hier, j'ai inauguré le plus haut immeuble en bois des Landes. C'est vrai. C'est inédit. Nous avons fait tous les étages. Vous voyez, c'est un moment de politique de terrain qui est fort. Alors, Alain Juppé, est-ce que si François Fillon vous avait demandé d'y aller au moment de la présidentielle, vous y seriez allé? Écoutez, d'abord, il ne l'a pas fait, ce bâtard. Je n'ai aucune amertume contre cet enfoiré. Écoutez, voilà, je n'ai pas gagné, j'ai pas gagné. Arrêtez de me péter les rouleaux avec ça. Je ne suis pas amer, voilà. Alors, autoritaire, froid, hautain. Vous parlez de moi? Non, sinon j'aurais dit chiant. Oh là là, non. Alors, Montesquieu faisait l'éloge de la modération. Oui, écoutez, je crois que c'est un auteur, Montesquieu, que l'on doit redécouvrir, qu'il faut savoir relire. Oui, alors, il y a également, il n'y a pas que Montesquieu qui a fait des phrases. Il y a aussi Aristote. Aristote qui avait dit de mémoire, « Dis donc, Maria, où est-ce que tu as rangé les olives ?» Alors bon, je vous l'accorde, c'est pas sa phrase la plus connue. En tout cas, merci Alain Juppé d'avoir répondu aux questions et à l'interview d'Audrey Castorama. Allez, on va rester avec vous, Nikos. Vous nous rappelez le titre principal de l'actualité. Oui, tout à fait. Super interview, en tout cas, de Roberto Alagna de ma part. Oui. Nous embrassons, on a bien sûr Roberto Alagnol. C'est Lolo Cabrol qu'on embrasse. Alagnol. Et oui, le titre Surround, c'est la découverte. Laurent, il faut le ranimer. Ça peut rester, Roberto Alagnol. Oui, le titre Surround, c'est la découverte de 11 nouveaux cas de bébés sans bras. C'est horrible, mais il faut voir le bon côté des choses. Ils ont déjà leur costume d'Halloween. Après, après les bébés sans bras, la vanne sans rire. Emmanuel Macron veut rendre les services publics plus efficaces. On va recevoir le responsable de la CGT cheminot. Mais on va d'abord vous faire réagir sur le coup de fatigue d'Emmanuel Macron qui a avancé le Conseil des ministres pour pouvoir se reposer en famille. La vedette Macron, elle est crevée la vedette. En burn-out la vedette. Alors ça donne des leçons et puis ça tient pas la route, ça tient pas le rythme. Peut-être qu'il fait grève en fait Macron. Elle fait grève la vedette. S'il vous plaît, monsieur CGT cheminot, là, revenons à ma question. L'État veut supprimer des postes dans la fonction publique et mettre en place une rémunération au mérite et des indicateurs d'efficacité. Est-ce que ça vous parle, ça? Soyez pas grossière, Leclerc. Des indicateurs d'efficacité, puis quoi encore? Je t'en foutrais, moi, des indicateurs d'efficacité. Si on vous payait comme vanne marrante, ça vous ferait plaisir? Vous seriez vite au RSA? Hier, votre vanne sur les chanteurs décédés, devant Sylvie Vartan, elle était marrante ou pas? Ça rit jaune là. Oui, mais ça rit quand même. Comme quoi, à la CGT on innove, on invente la vanne à 2 bandes, le bide la veille pour faire rire le lendemain. On n'est pas des ringards, on est des innovateurs à la CGT. Allez, merci beaucoup. Un mot des intempéries. 800 véhicules ont été bloqués au Puy-en-Velay, dans la région en tout cas à cause de la neige. Laurent Wauquiez, bonjour. Vous êtes en duplex du Puy-en-Velay, votre ville. Je le dis, puisque me donnez l'antenne, j'exige la vérité. Si Emmanuel Macron est décédé, qu'on nous le dise tout de suite et qu'on organise vite des élections présidentielles anticipées. Faut que je vous raconte. Attention, dans les sondages de popularité, vous êtes très bas, vous, vous êtes 10e. Oui, mais écoutez, j'exige quand même qu'on organise vite des élections présidentielle anticipée, mais au Brésil, parce que là-bas, j'ai plus de chances d'être élu. Bon, moi, je vous parlais des 800 automobilistes surpris par la neige au Puy-en-Velay. Mais vous savez, moi, je n'ai pas été surpris. Pourquoi? Parce qu'été comme hiver, printemps comme à l'automne, j'ai ma parka rouge. Il peut neiger à tout moment, je suis prêt. Et oui, gouverner, c'est prévoir. Un petit mot quand même pour ces gens qui ont été bloqués?
Ouais, je le dis à ces gens, je sais ce que vous ressentez d'être bloqué au Puy-en-Velay. Moi-même, j'ai été bloqué là-bas pendant 8 ans. 8 ans quand j'étais maire. Et je peux vous dire que c'est une expérience, traumatisante. Alors, je leur dis courage. Allez, merci Laurent Wauquiez, à bientôt. Emmanuel Macron a donc avancé le Conseil des ministres et annulé tous ses rendez-vous pour se reposer. Une situation inédite, Gérard Larcher, je crois. Ah oui. J'espère qu'il ne lui arrive rien de grave au gamin. Ça fait 10 jours que ses proches s'inquiètent sur sa santé. Il me fait peur. Ah, vous l'aimez bien, c'est ça ? Non, mais c'est pas ça. Mais s'il lui arrive quelque chose, regardez la Constitution. C'est le président du Sénat qui devient président de la République par intérim. Et le président du Sénat, pas-t-il c'est Bibi. Mais vous n'êtes pas prêt à devenir président alors ? Ah si, là, je suis parfaitement reposé. Je dors, je me suis préparé. Je dors 10 heures par nuit et 5 heures par jour au Sénat. En pleine forme, le Gérard. En pleine forme. Donc, à tout moment, vous pouvez aller à l'Élysée. Ah oui, je peux remplacer Macron au pied levé à tout moment. Par contre, si vous me permettez, je le dis à Madame Brigitte. Oui. Attention, la nuit, je ronfle. Alors, je veux bien remplacer Emmanuel, mais il est peut-être préférable pour vous, chère Brigitte, d'aller dormir dans une autre chambre. On va lui transmettre le message. Merci Gérard Larcher. Toujours sur l'état de santé d'Emmanuel Macron, l'état de santé supposé, un président contraint d'arrêter pour fatigue, c'est inédit. On va faire un point avec le docteur Simès. Eh oui, bonjour Marina, bienvenue dans le magazine de la santé. Allez-y, retirez vos vêtements. Ah mais non, c'est pas pour moi. Ah, pardon, autant pour moi. Non, c'est pour Emmanuel Macron qu'on veut vous interroger. On sait que le président ne dort que 3 heures par nuit. Est-ce qu'un homme peut tenir à ce rythme ? Tout à fait, Marina. Un homme peut dormir 3 heures par nuit. En revanche, il mourra de vieillesse à l'âge de 40 ans. Donc, ma question, quel âge a le président de la République ? 40 ans. Bientôt, oui. Merde, Marina. Bon, écoutez, vous pouvez rappeler Gérard Larcher et vite. Emmanuel Macron va donc faire une pause car il serait épuisé. Non, mais laissez-moi passer, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va bien? Ah, Gérard Collomb, bonjour. Emmanuel est malade. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Bah oui. Non, mais non, il n'est pas malade d'ailleurs, je dis oui. Non, mais c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'abandonner. Mais non, mais il va bien, vous inquiétez pas, il va bien. Écoutez, ne me dites rien, Julie. Julie est en noir, Nikos est aussi en noir, Anissa aussi, Cabrol aussi, je le savais. Il est mort, c'est ça. Oui, on nous cache la vérité. Vous savez quoi? J'ai conscience. Je l'ai abandonné en pleine tempête et il en est mort. Je suis lamentable, je suis une merde. Je vais te rejoindre, Emmanuel. Allez, adieu, monde cruel, sans Emmanuel. Mais si, sans Emmanuel, monsieur Aliagas, la vie vaut-elle d'être vécue? Mais monsieur Collomb, ça va, il va très bien, il est juste un peu fatigué, voilà. Ah bon? Je me suis peut-être un peu emballé. Un petit peu. Mais... D'accord, bon alors écoute. Oui chérie, annule les fleurs, annule la couronne. Oui, la couronne aussi, tu l'annules. Non, tu ne la gardes pas pour moi, alors. C'est encore une vanne à 2 bandes, du mauvais goût aujourd'hui pour mieux rebondir demain. Bravo. Nicolas Sarkozy, cette situation est inédite. Vous avez déjà eu des moments de grande fatigue, vous, pendant que vous étiez président? Écoutez, il ne s'agit pas de tout ramener à ma personne. C'est pas mon genre de tout ramener à moi. Mais bien sûr, le pouvoir, ça peut vous fatiguer. Mais moi, c'est pas réellement le pouvoir qui m'a fatigué. Ah, c'est quoi? C'est plutôt les juges qui me fatiguent. Ils me fatiguent, les juges. Vous pouvez pas savoir ce qui me fatigue. Des fois, j'ai envie de tout annuler, partir loin dans un pays où il y a pas d'extradition, par exemple. Me reposer un gros week-end de 30 ans au Paraguay. Oui, bref, quel conseil vous pourriez donner à Emmanuel Macron pour gérer sa fatigue, justement? Écoutez, les énergies. Être attentif aux vibrations du grand tout. C'est parti. Oui, sentir la vie qui fourmille autour de soi, parce que vous le savez, la vie, c'est pas le pouvoir ou les dorures. Namasté. La vie, ça passe comme un petit timbre. Puis la vie, c'est fragile, vous savez, c'est fragile comme un Kinder Surprise qu'on essaye d'ouvrir en 2 sans le casser, qu'on n'y arrive pas et que ça fait plein de miettes partout. Et qu'en plus, on n'arrive pas à construire la surprise en plastique, même avec la notice.
Alors on s'énerve sur un Kinder Surprise, mais il faut pas s'énerver. Parce que c'est pas ça la vie. Leçon de zénitude. On adore. Ouais. La vie sans Nicolas Canteloup et que chaque matin sans Nicolas Canteloup n'aurait pas été le même. Merci Julie et Nicolas pour la revue de presse.